Bonjour, je m'appelle Claire Prieto, je suis freelance et je crée des chatbots pour des entreprises qui veulent utiliser cette technologie exceptionnelle au service de leur marketing et de leur service client. Aujourd'hui, je vais vous présenter le bot qui a été fait pour Doctissimo, TF1 et LCI. Ce bot, en fait, va mélanger la partie médicale et information. Alors, on va taper menu pour commencer. Et là, on arrive sur les différentes séquences proposées, quotidien, santé, travail, point sur la situation, confinement, vrai du faux. Je vais cliquer point sur la situation. Là, on entre sur des données précises. D'abord, le Covid, quand il a commencé, le nombre de personnes concernées. La France est confinée, donc les règles qui s'imposent. Et ensuite, la partie purement médicale. Situation dans le monde, établissement fermé, carte en temps réel, autorisé, interdit. Je vais cliquer autoriser, interdit. Alors là, on a les différentes règles qui s'appliquent, les gestes, on a un petit peu d'emoji pour rendre le côté sympathique. Vous voyez que là, il n'y a aucune récupération de variables système puisqu'on n'est pas sur Messenger ou Facebook et donc le bot ne peut pas récupérer les informations qu'on a dans Messenger. On n'a donc pas le côté assez face à face que l'on peut avoir dans d'autres types de bots. On a un côté plus froid que l'on a dans l'information classique. Alors, au niveau du flux, on est dans quelque chose en entonnoir avec, on avance petit à petit vers la réponse souhaitée. Donc, par exemple, là, j'ai une proposition de carrousel avec soit des vidéos qui vont me présenter les derniers moments d'information, par exemple là, le 20h sur TF1. Je peux également lire certains articles qui vont me basculer sur le site. Donc, par exemple, le footing OK mais limité, lire l'article. On bascule sur le site de LCI et on a l'article concerné. Je repars sur Doctissimo, je reprends mon carrousel et donc je vois que j'ai trois grands titres. Si ça ne m'intéresse pas, je peux sortir de ce carrousel qui est une sorte de menu et taper un mot, par exemple. On va voir du coup s'il reconnaît le langage naturel, s'il est capable, à partir d'un mot, grâce à l'intelligence artificielle, d'aller me chercher la donnée qui est liée. Donc, je vais taper par exemple autorisation de sortie. Toutes les personnes qui circulent doivent être en mesure de le justifier. Et là, on arrive immédiatement sur la partie d'information justificative. Je vais faire un autre test. Donc là, voilà, en plus, c'est très concret parce que là, non seulement on a les données information et on a également l'attestation à fournir. Donc, c'est vraiment pratico-pratique. On n'est pas que dans de l'information pure, on est aussi dans du concret, du pratique. De quoi avez-vous besoin? Alors maintenant, je vais lui dire, j'ai de la fièvre. Ah, fièvre. Les principaux symptômes sont une fièvre, etc. Il me dit un petit peu comment ça évolue. Donc, on a la partie emoji. On a appelé le SAMU si voilà, on est dans une forme grave, donc de l'information d'urgence. Et encore une fois, on a un document concret. Donc là, on a faire le test de l'INSERM. Donc, ça n'est pas rien. On arrive sur le site maladiecoronavirus.fr et on a la possibilité de faire le test. Présentez-vous un de ces symptômes, autres symptômes, et je vais mettre par exemple enfant pour faire un dernier test de langage naturel et voir s'il reconnaît. Donc vraiment très très réussi puisque enfant, on arrive sur la règle actuelle, les écoles et universités du pays sont fermées et ensuite on peut voir plus précisément les raisons pour qu'on a fermé les écoles fermées et arrêt de travail, l'impact du virus sur les enfants. Donc on va voir cette question et on va s'arrêter là ensuite. Vous avez des enfants, vous vous inquiétez, vous ne savez pas comment faire ou réagir.
Voilà, donc de l'information pure sur la partie médicale, avec le nom du médecin concerné cité, l'importance de la prévention, se laver les mains, les articles en lien, les emojis pour rendre tout ça un peu plus agréable, les recommandations du médecin, et on va voir si on aboutit sur autre chose, les essuie-mains jetables. Voilà, vraiment des techniques très concrètes à voir, une vidéo pour expliquer les réflexes plus en détail. Donc, on est vraiment sur un bot très pratique, très concret, très efficace, qui permet vraiment, il y a à la fois une maîtrise de l'information avec l'arbre décisionnel et on arrive à la réponse, et également du langage naturel fortement utilisé et très bien utilisé. On n'a pas de point de blocage, on est dans quelque chose de très fluide, de très facile à utiliser. Voilà, c'est un bot efficace, vraiment. Je vous dis à bientôt et je vous dis surtout, prenez soin de vous.